Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo du survivaliste français. Alors, le survivaliste français, c'est moi, les survivalistes français, c'est vous. Avant de commencer, je souhaitais déjà vous remercier pour tous les retours qui me sont parvenus. J'essaye de m'améliorer sous vos conseils. D'ailleurs, j'ai investi, du moins c'est peut-être le Père Noël qui est passé en avance, qui m'a amené un nouveau micro. J'espère, dites-moi-le en commentaire, que vous voyez la différence, enfin du moins que vous l'entendez. Bien, vous le savez, la dernière fois, j'avais précisé que loin de moi était l'idée de me présenter, rappelez-vous, un peu comme un expert, un sachant ou un professeur. Je pense que c'est quand même important à préciser. Il faut rester humble. Comme vous, j'apprends, j'ai appris tous les jours. Et c'est aussi avec les échanges que nous faisons, soit sur Telegram, soit sur la chaîne YouTube. Donc vous imaginez bien que je partage avec vous dans mes vidéos mes sentiments, mes impressions, mes expériences, et aussi certains aspects, bien sûr quand même, de ma préparation, mais qui est toute personnelle. Donc, pour résumer, n'y cherchez pas de vérité absolue, je vous encourage à trouver la vôtre, à votre rythme et selon vos besoins. Alors aujourd'hui, je désire partager avec vous sur un élément rarement abordé, du moins de la façon dont je vais le faire présentement. Le sujet, c'est bien débuté dans le survivalisme. Alors, dans cette vidéo, on va pas parler du pourquoi, mais on va peut-être plus parler du comment. Pourquoi j'ai choisi ce thème? C'est parce que je suis de plus en plus souvent sollicité par des personnes récemment sensibilisées par la notion ou le besoin de se préparer, et ce pour de multiples raisons, que je n'évoquerai pas ici, nous y reviendrons dans une prochaine vidéo. Aussi multiples soient-elles, ces raisons, elles ont un point commun. Le fait de bien démarrer sans faux pas afin d'éviter les écueils et les démotivations, et on constate cela souvent. Quand on s'intéresse au survivalisme, nous lisons à peu près tous les mêmes livres, mais nous sommes confrontés à la multitude de vidéos traitant du sujet, il faut le dire quand même avec plus ou moins de sérieux. Certaines chaînes très populaires ne jouent pas toujours franc jeu et sèment la confusion. Alors, entre vidéos sponsorisées, intervenants rémunérés ou club de l'entre-soi, le YouTube Game, comme ils disent, c'est un sérail sombre et tortueux pour le débutant qui pourrait facilement succomber au chant des sirènes et y perdre le nord et en même temps son PEL. Alors des précautions s'imposent. Parlons des sites internet survivalistes spécialisés. Alors j'y inclus les chaînes YouTube et les sites marchands qui bien souvent sont les mêmes. Comme moi, vous regardez les reviews de matériel, de fournitures sur YouTube afin de vous faire un avis avant un achat éventuel. Et très fréquemment, le youtubeur en question vous fait un portrait enchanteur du produit et vous propose même un lien dans la description afin de vous faire bénéficier d'un bon de réduction. Quelle opportunité, quelle générosité! Quand on regarde de plus près les playlists de ces experts d'Internet, vous vous apercevez qu'ils font la promotion de tout type de produits, de fournitures. Or, on ne peut pas être expert en tout. On ne peut pas être expert simultanément en panneaux solaires, en filtration de l'eau de boisson, en armes, en survie, en combat urbain, en couteau. Et tout cela en sortant des vidéos plus que régulièrement, ce qui ne laisse pas beaucoup de temps à la vie de famille, à l'occupation d'un vrai métier et à une réelle préparation au fil des saisons. Ceux comme moi qui cumulent tout ça le savent de quoi je parle. Dans le cas présent, si nous avons effectivement affaire à des experts, ce sont des experts en commerce, ou alors ce qu'on appelle maintenant des influenceurs, au service de marques ou d'enseignes commerciales. Vous savez, les vrais experts n'ont pas le temps pour ça, ou du moins, pas comme ça. Toujours dans le monde des vlogs, des sites
ou des pages de réseaux sociaux dédiées, avant c'était plus les forums. Là encore, beaucoup de débutants se trouvent désorientés et trop souvent démotivés, encore une fois. On est souvent en recherche de références et de référents auprès de personnalités fiables que l'on aurait éventuellement identifiées comme un expert de confiance. Alors je vous invite à être vigilant, car en tant que débutant, s'il n'est pas évident que vous soyez à même d'interpréter correctement les messages qui vous sont transmis par les divers intervenants. De plus, certaines personnes affichent des états de préparation qui peuvent vous faire rêver. Mais à vous de garder en tête que nous ne bénéficions pas tous des mêmes réseaux, des mêmes capacités financières ou des mêmes partenariats, ni même du même temps à consacrer. Si vous ne connaissez pas le survivalisme, vous ne connaissez pas non plus le survivaliste qui vous conseille, qui vous parle et qui vous donne une leçon. Et franchement, c'est valable pour moi aussi. Alors, ce n'est pas parce qu'il vous fait une bonne impression qu'il est la solution et surtout qu'il soit votre solution. Puisqu'on parle de matériel, pour en finir avec les idées reçues, dites-vous que le matériel ultime n'existe pas, de même que l'outil ultime n'existe pas. Par exemple, la hache de marque norvégienne à 400 €, sans prise en main, sans pratique, sans technique, elle ne vaut rien. Le matériel sans maîtrise ne sert à rien et peut se révéler dangereux. Comme je le dis dans la précédente vidéo, veillez à faire la différence entre le survivalisme, le bushcraft, le camping sauvage, etc. Enfin, un point des plus importants pour moi, qui m'a été donné encore une fois de constater pas plus tard que ce matin. Gourous et mouvements apocalyptiques profitent de l'angoisse ambiante. Plus que jamais, les gourous et autres prophètes de malheur prolifèrent sur le terreau des crises, des peurs et de l'impréparation de certains. Des individus agissant sous couvert de clans ou de royaumes se sont emparés de la thématique. Alors ça peut être soit du Covid-19, soit de l'effondrement, mais alors au sens large, visant un public fragilisé par l'inquiétude et souvent la solitude. Attention, ce phénomène n'est pas anodin et il est assez étonnant de la part de nos experts, vous savez, ces survivalistes pas mainstream mais bien connus, de ne pas les exposer ni même de les dénoncer. Au contraire, certains semblent parfois même y apporter leur support. Alors protégez-vous et devenez votre propre expert. Apprenez via les livres, via les anciens. Alors les anciens, ça peut être vos parents, vos grands-parents, ou même et surtout les vieux du village. Puisqu'on parle de formation, justement, formez-vous. Le statut de salarié vous offre l'opportunité de vous former, même avec des univers, franchement, qui n'ont rien à voir avec votre profession, vous allez voir. Récemment, une collègue infirmière s'est fait financer sa formation d'apicultrice par ses points de crédit formation. Tenez, moi-même, en quittant la gendarmerie, j'ai suivi une formation d'aide-soignant. C'est la profession que j'exerce aujourd'hui. Enfin, voici, pour terminer, un élément quand même que je considère hautement adapté aux débutants, afin de ne pas partir dans tous les sens et de canaliser ses idées de façon constructive et ordonnée. La rédaction de listes qui correspondent précisément à vos besoins. Ça peut être des listes d'outils, des listes de fournitures ou peut-être même des listes de nourriture. Il existe autant de listes qu'il existe de survivalistes. Par exemple, moi, ma liste, elle est correcte, mais pour mes besoins. C'est une liste que j'ai pris soin d'identifier. Et plusieurs paramètres permettent de l'identifier. Par exemple, ma situation géographique, si je suis à la campagne, en zone inondable, en zone incendie de forêt, peut-être même voir les deux, si je suis en ville ou proche de banlieue sensiblement sensible, on va dire. Il y a aussi la situation financière, est-ce que je suis propriétaire, locataire, d'un ou de plusieurs logements, ou même juste un pied-à-terre, un terrain de loisirs, moi c'est mon cas.
la qualité également des revenus et de l'épargne. On peut aller encore plus loin avec la situation administrative. Est-ce qu'on a la double nationalité ou est-ce qu'on est un ancien membre des forces de l'ordre? Parfois ça peut aider ça. De mon point de vue, l'idée est franchement judicieuse. Alors je vous invite à tête reposée, avec votre moitié par exemple, à rédiger votre liste. Cela vous permettra assurément de démarrer une préparation adaptée en toute sérénité. Pour conclure, mon conseil, tout personnel bien sûr, évitez de prendre pour modèle telle ou telle star de l'Internet. Parce que la star, c'est vous. L'expert, c'est vous. Soyez humble avec vous-même. Nos générations, dans l'absolu, ont perdu les gestes et techniques d'antan qui faisaient que nos anciens étaient des personnes prévoyantes et responsables. Et finalement, c'est en voulant rattraper le temps perdu et les savoirs perdus que nous sommes devenus ce qu'on appelle des survivalistes. Voilà les amis, c'était un petit peu ce que je voulais vous dire face à toutes les remontées qui m'ont été faites par des membres, on va dire, ne voyez pas ça méchamment, des novices, des gens qui découvrent, des gens qui sont sensibilisés très récemment sur le thème de la préparation qui nous occupe, un petit peu notre mode de vie. On est certain à avoir un petit peu d'expérience qui nous est propre, évidemment. C'est très difficile de diffuser comme ça un savoir absolu. Je pense qu'il n'y a pas de vérité absolue. On se prépare chacun dans notre coin avec nos petites habitudes, notre mode de vie aussi. Et puis voilà. Écoutez les amis, ça m'a fait bien plaisir de partager mes idées avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vous savez que c'est toujours apprécié, je réponds à tout le monde. Et c'est toujours fait avec plaisir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.